Franco ait pu écrire des choses aussi touchantes alors qu'il est aussi laid. Moi non plus, je te rassure. Quand je pense que mon loup solitaire, c'est cette espèce de laidron mal fichu et pas le canon que je croyais, franchement, ça me tue. Quand on y pense, ça aurait été génial qu'un type aussi tendre et aussi romantique que lui soit aussi un canon. J'aurais tellement voulu que ce soit Franco. Il te plaît tant que ça? Qui ne craquerait pas pour lui, franchement. Il est trop beau, reconnais-le. Ce qui me tue le plus dans cette histoire, c'est que j'étais vraiment dingue du loup solitaire. Alors, tu es dingue de Nico? Non, 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 non. Plus question que je fréquente les Fritzenwalden. Mais avant ça, je compte me venger. Je vais les faire payer tous les deux. Tu m'inquiètes là, qu'est-ce que tu en tête? Ils vont le regretter. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Attends, reviens, Clara! Alors comme ça, vous connaissiez mon défunt mari? Vous voulez dire Saint-Yann? Oui, oui, tous les deux, nous traitions souvent ensemble d'affaires diverses et variées. C'est comme ça que je l'ai connu. C'est très étrange, parce qu'en toute honnêteté, je ne me souviens aucunement de vous. À l'inverse, moi, je me souviens de vous comme si c'était hier. Oui. Ah oui. Eh bien, je ne comprenais pas à l'époque, pardonnez-moi si je vous offense, mais en fait, je ne comprenais pas comment une femme aussi belle que vous pouvait être avec ce vieux à moitié chauve qui avait cette grosse tache de vin sur le front. Ah, que voulez-vous, il arrive que l'amour vous fasse faire n'importe quoi. J'aimerais savoir Oui. pourquoi vous me cherchiez. Moi, eh bien, en fait, le jour où j'ai appris que Saint-Yann nous avait quittés, Oui. j'ai repensé à lui et puis, par conséquent, à vous. Je me suis dit que va devenir cette jolie veuve toute seule, abandonnée. Alors j'ai pensé que peut-être je pourrais vous être utile, d'une manière ou d'une autre. Même si j'étais abandonnée, à quoi vous pourriez bien me servir? En quoi vous pourriez m'être utile, franchement? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je pourrais vous aider pour les formalités, la paperasse, et puis disposer d'un homme dans la force de l'âge. C'est toujours utile. Je vois. Eh bien, je ne sais que vous dire. Je vais y réfléchir. Laissez-moi votre carte de visite. Ah, attendez, un stylo, je vous prie. Je vous l'emprunte une petite seconde. Merci. Bon, alors, permettez. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse mon numéro de téléphone. C'est facile à retenir. C'est le 5157 4. Et voilà. Tenez, vous me relisez? C'est ça, votre carte de visite? Pourquoi? Non, non, désolé. Je viens de voir des clients et j'ai distribué tout mon stock. Je ne m'arrête pas à ce genre de détails. Je vais être très honnête, je ne sais pas encore si je vais vous recontacter. Je n'en sais rien, ça demande réflexion. Mais attention, ne vous faites pas d'illusions. Vous savez ce qu'on dit? On peut tout perdre sauf ses illusions. Bon, eh bien, je vous laisse. Oui. Au revoir. Au plaisir, ma reine. Ciao. Au revoir. Elle va pas résister. Cette vieille chouette. Martin, il voulait pas entendre parler de l'échange culturel. Et puis, à force, on a réussi à le convaincre d'y aller. Enfin, Flore surtout. Ça m'étonne pas, elle est trop forte pour ça et Martin doit être sacrément doué si c'est lui qu'ils ont sélectionné parmi tous les autres. Évidemment que pour y participer, il faut être doté d'un esprit supérieur. Sinon, il t'envoie nulle part, maligne. Oui, oui, bref. Tu te plais avec ta mère? Ouais. Oh, vous voulez pas vous taire 5 minutes? Je vous signale qu'il y en a qui aimeraient bien dormir. Écoute-moi la meuf, si le bruit te dérange, t'as qu'à prendre ta couette et aller dans la cuisine, c'est clair? Sois cool, Dominique, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a des tonnes de trucs à se raconter tous les deux. Alors, dis-moi ta mère. Elle est très gentille, elle m'amène à l'école. Mais bon, le problème, c'est qu'elle travaille toute la journée, je la vois presque jamais. C'est bête. Mais elle m'a offert des chaussures de marche super jolies pour faire C'est des vrai? balades. Oui, tu verras, elles sont magnifiques. Des chaussures, bonjour le cadeau. Ma mère m'offre des jouets et des poupées sans arrêt. Forcément, ta maman a plus d'argent que celle de Roberta, c'est pour ça, non? Dis-moi, j'aimerais savoir, après t'avoir couverte de cadeaux, ta mère joue avec toi? Non, parce que ma mère est quelqu'un de très occupé, tu comprends? J'ai appris à jouer toute seule comme une grande depuis que je suis petite. En gros, elle te pourrit avec tout ce qu'elle peut t'acheter, comme ça tu lui fiches la paye, elle peut faire sa vie tranquille. Moi, je dis bravo. Franchement, ma mère est toujours mieux que la tienne. Parce que elle, au moins, elle ne m'a pas laissée sur un coin de trottoir au milieu des poubelles comme la tienne l'a fait avec toi. Ah, écoute-moi bien, je vais t'expliquer un truc. Ma mère ne m'a pas abandonnée, c'est Calme-toi. moi qui suis partie de chez moi. Espèce Non, de sale gosse. calme-toi, c'est bon. Arrête, vos mères sont bien toutes les deux. Si j'avais encore la mienne, moi aussi je ferais tout pour la défendre. Moi aussi je me battrais pour elle. Mais on est des amis, on va pas se disputer. Ah, tiens, j'ai une surprise pour toi, Roberta, j'avais oublié. T'es sérieux, c'est quoi? Faut aller dans la salle de jeu, suis-moi. Eh ben, tu viens pas? Moi, je suis pas comme elle. Les cadeaux, je m'en fiche complètement. Tant pis pour toi. Allez, viens.
Ceci dit, j'aimerais bien voir la réaction d'une crève-la-faim. Franco, Ouais? tu as bien entendu ce qu'a dit Flore? Elle veut qu'on la laisse tranquille. Alors tu n'as pas intérêt à la déranger. Oui, oui, ça j'ai compris. Mais toi non plus, t'as pas intérêt. Elle a dit qu'elle voulait voir personne. Ça t'inclut dans le lot. Non, 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 t'inquiète, je sais ce que j'ai à faire. Tu n'as aucun conseil à me donner. Toi, par contre, il serait temps que tu suives les miens. Que se passe-t-il? Rien, Malala, Bonsoir. on discutait de choses et d'autres. Voilà. Voilà. Ah, je Ouais. vois. Entre frères. Et toi, tu es allé faire un tour? Moi, j'étais avec des amies, toutes divorcées ou veuves, tu vois le genre. On a passé la soirée à pleurer sur notre sort. C'était ennuyeux à mourir. Bon, eh bien... moi je vais par là. Et moi, je vais me faire un thé. Alors, s'il te plaît? C'est le plus beau vélo que j'ai jamais vu. D'où il sort, hein? Et je l'ai gagné sur internet et comme j'en ai déjà un, je me suis dit que je pouvais te l'offrir. À moi? Oui, c'est ça la surprise. C'est vrai? Oh, merci, j'ai jamais eu de vélo à moi. Moi, j'ai 3 vélos. Un avec une petite remorque et un autre avec lequel on peut pédaler à 3 dessus. Bah tant mieux. Moi, j'ai même pas eu droit à une brouette pour Noël. Bon bah demain, si ça vous dit, on ira tous faire un tour à vélo au parc. Il y a des bosses, on va bien rigoler. Ça va être trop cool. Moi, je vais prendre mon VTT. Oui, pourquoi pas. Ce serait vraiment génial. Ouais. Mais il y a un petit souci. Quoi? Je sais pas en faire. Non, mais franchement, dans quel monde tu vis? Dans celui des pauvres, ça te dérange, ma grosse? C'est Tu bon, veux ça l'adresse, va, vous peut-être? allez pas recommencer. T'en fais pas, Roberta. Tiens-moi ça une minute, s'il te Ouais. plaît. Tu vas apprendre sur mon vieux vélo, comme ça tu abîmeras pas celui-là. Et demain, on pourra aller tous au parc. Eh ben, bonne leçon et surtout bon courage. Moi, je vais me coucher. Pourquoi autant en profiter tant qu'il y a personne? J'ai une idée. On pourrait faire un jeu tous les trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, 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 si on faisait une partie d'échecs, tiens. Ah ben non, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour elle, forcément. Ouais, tu dois t'imaginer qu'on est tous des ignares, qu'on vole et C'est qu'on bon, soit mauvais. on a compris, ça va arrêter. Pour vous mettre d'accord toutes les deux, on n'a qu'à jouer à un jeu de filles, ok? Bon voilà, vous êtes deux princesses qu'on a fait prisonnières dans le donjon du château. Et moi, eh bien, je suis le pirate qui vient vous sauver de cet enfer. Ouais, c'est génial comme jeu. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il n'y a rien à dire. Greta, j'ai Oui. une question à vous poser. Elle ne vous a rien dit? Comment elle se sent? Flore. Je l'ignore, monsieur. Elle répond par des monosyllabes quand on lui demande si elle a besoin de quelque chose. J'en sais pas plus que Oui, vous. j'ai bien vu, mais qu'est-ce que vous percevez de ces monosyllabes? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? Est-ce que- Monsieur Federica, je n'ai pas de temps à perdre avec ces broutilles. Je dois aller coucher les pitchounets maintenant. Le moral de Florencia, pour être tout à fait honnête, c'est le navet de mes soucis. Oui, vous avez raison, je vous en prie, allez-y. Bien Ah, sûr, ils sont encore tu es un passés, idiot. ces petits. Faut à tout J'en ai prix que je assez de sache jouer comment au il chat va. et à la souris. Mon amour, tu ne cours plus après l'épicière? Tu as jeté l'éponge? Je ne courais pas après l'épicière, d'abord je courais après Je ne courais pas après Florencia, je courais après Franco pour qu'il cesse de la harceler, c'est différent. Et ne l'appelle pas l'épicière, s'il te plaît. Si tu y tiens. On ne va pas se disputer pour une vulgaire employée de maison. Écoute, je voulais te parler de nos fiançailles. La cérémonie aura lieu avant la fin de la semaine et j'ai pensé à tout. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Pourquoi cette hâte tout à coup? Pourquoi? Ça te pose problème? Non, bien sûr, Delphina, c'est juste que... Je me dis que ce serait mieux, peut-être, de prendre un peu de temps pour réfléchir ensemble à certains Regarde, détails la dernière importants. fois, on avait passé des heures à tout organiser et tu as vu le résultat, non? Un fiasco. Donc, je me dis que si on laisse place à l'improvisation, on aura plus de chances d'avoir de bonnes surprises. Mais tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire? Le repas, les invitations, la décoration, ça demande du temps et J'ai de déjà pensé à l'organisation. tout, rassure-toi. Pour éviter à Antoine de passer 2 jours à cuisiner, on va tout commander chez le traiteur. Et pour ce qui est des invitations, j'ai déjà fait un modèle. Il suffit de les faire imprimer. Tu as donc tout décidé dans ton coin, sans me consulter? Il faut que tu me comprennes, chérie. Je ne peux pas me permettre d'attendre que tu aies cessé de courir après les servantes. Sinon, on se fiancerait dans une dizaine d'années. Très bien, on fera comme tu voudras. Attends, je voulais te demander, ça ne t'embête pas si Pedro m'emmène à la fondation des enfants défavorisés? Je veux leur apporter à manger. Mais il fait déjà nuit. Et alors? La faim est un mal qui frappe à toute heure. Et puis en plus, pour aller à ta fondation et m'occuper de ces gosses sortis tout droit de l'enfer, j'ai dû abandonner les pauvres petites âmes que j'avais prises sous mon aile. Bon, ça ne te gêne pas que j'y aille, tu es sûre? Non, vas-y, vas-y. Je vais chercher mon manteau. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens éclaircir certaines choses. Tu as dit ce que tu avais à dire, alors à moi de parler. Dieu soit loué, le Fritzer et son frère sont partis. C'était
C'était pas gagné d'avance. Où est passée mon amulette? Ma petite amulette chérie. Fais que les Fritzenwalden arrêtent de se battre pour moi comme si j'étais un trophée. Je vais te garder sur moi. Comme ça, tu me porteras bonheur. Il faut surtout pas que je te perde. Je compte sur toi. Et voilà. 1 minute. Reprenons du début. Si Franco me court après, c'est parce qu'il est fou amoureux. Et si Federico se met en colère, c'est peut-être parce que lui aussi il en pince pour moi. Franco, qu'est-ce que tu fais là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de vous demander à tous les deux ce que vous faites là. Pardon, mais je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez enfermé dans votre chambre sans explication. Et moi aussi, c'est pour ça que comme je passais par là, je me suis dit... Bien sûr, tu passais par la fenêtre comme un voleur. Et Me toi, prends de pas quel pour un droit tu abruti. entres chez les gens sans frapper? C'est très impoli d'abord. Tu crois que c'est Ça, poli d'entrer par la Arrêtez de vous fenêtre? discuter pour moi, vous deux. Ça commence à être fatigant. J'en ai assez d'être traqué le jour et la nuit comme une jeune perdrix qu'on aurait lâchée dans un bois lugubre où rôdent 2 prédateurs affamés et assoiffés de sang. Hein? J'en ai ras-le-bol. Je veux que vous me laissiez tranquille. Bon, je vais aider Greta à coucher les petits. Je suis payée pour ça, après tout. C'est quand même un monde, ça. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es allé beaucoup trop loin cette fois-ci. Si tu y avais pas mis ton nez, ça aurait pas pris de telles proportions. C'est normal que j'y mette mon nez. Tu es complètement irresponsable. Je sais pas ce que tu as, mais tu Comment comprends- ça, tu sais pas? Je suis fou amoureux de Flore, je te l'ai déjà dit 100 fois. Quand est-ce que tu vas enfin me prendre au sérieux? Tu veux vraiment le savoir? Le jour où tu te comporteras plus comme un gosse capricieux. Pourquoi tu ne repars pas d'où Parce tu que viens? j'ai plus à me cacher de toi maintenant que tu m'as vu, mon cher frérot. Toi et Franco, vous vous êtes bien moqués de moi. Ça vous arrive souvent de mener les filles en bateau, c'est un passe-temps dans la famille? Par pitié, ne hurle pas, calme-toi. Je t'ai déjà expliqué que mon frère n'y était absolument pour rien. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. C'est moi le seul et unique responsable dans cette histoire. C'est moi Le le voilà le lâche. complice. Je sais tout, espèce de sale monstre. Tu t'es bien fichu de moi. Ah, Doucement. vous le... Mais elle a disjoncté, raccompagne-la, Nicolas. Elle Une délire, elle petite raconte minute, qu'est-ce qui se n'importe passe? quoi. Je veux savoir. Eh bien voilà. Ces deux-là ont trouvé très drôle de se servir d'une jeune fille innocente pour se payer sa tête. Pour la manipuler, vous comprenez? Je vois, je suis désolé, vraiment. Ne t'en fais pas. Viens là, ça va aller. Ça va aller. Nous allons mettre tout ça au clair dans mon bureau. Venez avec moi. J'ai rien à voir dans cette histoire. Il a raison, Federico, il y est pour rien. Tu peux J'ai me dit croire. dans mon bureau, c'est clair? Bah allez, avance. À l'aide, mon preux chevalier! Au secours! Et voilà, ce vilain dragon ne nous embêtera plus maintenant. Vous l'avez tué? Non, et je l'ai assommé, il est inconscient. Mais nous devons nous échapper d'ici avant qu'il ne se réveille. Vite, partons! Aide-nous, mon beau pirate, nous sommes attachés! Me voilà! Non, non, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu dois sauver en premier, je suis la princesse numéro 1. Ouais, occupe-toi de Bouboule d'abord, elle court moins vite que moi. Non, en fait, pardon, mon cher, tu as raison, la débilité avant la beauté. J'abandonne. Protège-nous de ce mauvais dragon! Qu'est-ce que vous fichez encore debout alors que vous devriez être en train de dormir? Hein? D'un côté, il y en a un qui m'écrivait de beaux poèmes et de l'autre, il y en a un qui m'envoyait ses photos pour que je me fasse des films. Vous connaissez imaginez? les risques concernant le net? On sait jamais qui est derrière l'écran, c'est pas un scoop. Tu es vraiment gonflé, Franco. Ne t'en prends pas à lui, il y est pour rien. C'est moi le coupable. Franco m'a simplement obéi. C'est moi qui ai monté ce coup-là de A à Z. J'ai du mal à croire qu'on est frères, Nico. Je ne te reconnais pas. Je pensais que tu valais bien mieux que ça. Tu me déçois, mais en même temps, vu que tu étais de mèche avec Franco, je suppose qu'il t'a... Ah, bien sûr, comme si c'est moi qui l'avais poussé au Je vice. t'interdis d'ouvrir la bouche pour l'instant. Entendu? Clara, je tiens à te présenter des excuses au nom de toute la famille et je te promets que ça ne se reproduira plus. Oui. S'il t'embête à nouveau, viens me voir tout de suite, d'accord? Merci, Federico. C'est normal, s'il te plaît. Nicolas, raccompagne-la à la porte et appelle-lui un taxi. Et encore toutes mes excuses. Au revoir. Où tu vas comme ça, Franco? Je suis atterré par ce que tu es devenu. Et qu'est-ce que je suis devenu? Ça n'a même pas de nom. D'abord, tu joues les jolis cœurs sur Internet et ensuite, tu fais la cour à Florencia. Et tu veux que je te prenne au sérieux? Non, mais franchement. Et maintenant, je ne veux plus vous entendre ni parler, ni ronfler, ni respirer, c'est bien clair? En gros, on fait les morts, c'est ça? Vous faites des morts muets, surtout. J'ai fait faux apprendre, moi, à dire des insultes à Greta. Comment ça, les enfants ont été grossiers avec vous?
Oui, Vous avez ils mal ont compris, peut-être? Non, j'ai parfaitement entendu, Flore. Ils m'ont traité de droguée, vous vous rendez compte? Alors que je ne prends même pas de cachet pour le mal de tête. Mais non, on a dit dragon. On joue au chevalier qui vient secourir des princesses, c'est pour ça. Peu importe, il faut dormir. Je ne veux plus vous entendre. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces petits monstres. Personne n'a le droit de dire de telles horreurs à Greta. Bien, allez vous coucher. Ah, Moi, je vais leur merci, vous asséner êtes 2-3 gentille. coups d'oreiller à chacun pour leur peine. C'est pas possible. Tu vas nous filer des coups d'oreiller? Jamais je te ferai du mal, allons, mon amour. Tu m'as tellement manqué, j'ai plutôt envie de te couvrir de bisous. On peut savoir en quel honneur? Ne sois pas jalouse, sache que j'ai une dose de bisous pour elle et une autre pour toi. Alors là, n'y pense même pas. Ces gamineries, c'est plus pour moi, sans façon. Qu'est-ce que tu veux alors? Je voudrais que tu me parles de Franco, de son sourire et de ses yeux d'ange. Tu lui as parlé de moi? Non, je ne veux plus avoir affaire aux Fritzenwalden. C'est volcanique en ce moment. Moi, je les vois, mieux je me porte. Ouh, moi j'aimerais bien savoir pourquoi elle court tout après les autres. Et moi alors? Je sens mauvais, c'est ça? Dans quelques années, tu feras des ravages. Flore, je t'ai pas dit, Thomas m'a offert un vélo. C'est génial, tu me feras faire un tour demain? Ben, C'est dangereux. Je crois qu'il vaut mieux que je lui apprenne à en faire d'abord. Facile, même les sorcières de cette maison savent en faire. t'es sûre? Parce que moi, ça m'étonnerait, c'est un vélo, pas un balai. Tu crois pas? Ris tant que tu peux, l'épicière, parce que bientôt on t'annoncera les fiançailles et ton sourire s'effacera à jamais. Tu espionnes les enfants maintenant? Non. J'avais l'intention de leur raconter une histoire avant de partir. Ah, tu es de sortie? Oui. Je veux passer à la fondation parce que j'ai besoin de savoir si les enfants ont mangé à leur faim. Allons, Delphina, c'est dangereux la nuit. Il faut éviter ce genre de quartier. Pourquoi tu ne les appelles pas plus tôt? Tu n'as rien à craindre, je serai sous la protection de Pedro. Ah, Pedro. Pedro, pourquoi? Ça te pose un problème? Non, aucun, mon trésor. Tant mieux. Pourquoi tu as aussi accusé Franco, Clara? Parce qu'il doit payer autant que toi. Mais non, je te dis que c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. J'en ai ma claque de cette rengaine. Tu peux me remercier de ne pas lui avoir balancé que tu étais responsable de l'accident de voiture. Clara... J'aurais pu. Excusez-moi. Je ne fais que passer. Tu crois qu'elle nous a entendus? Je m'en fiche, tu me donnes l'argent pour le taxi? Oui. Oh, tu veux me faire mourir d'un infarctus? Peut-on savoir pourquoi vous espionnez votre belle-fille? Non, j'espionne Delphina. C'est elle qui m'intéresse. Parce que toute cette histoire de fondation, moi, je trouve ça très louche. Pourquoi? Non, mais sérieusement, on sait que Delphina n'est pas une âme charitable. Elle est aussi peu sensible que sa mère. Ah, si Elle seulement est elle tenait de son sans père. Pourquoi il était comment? Ah, si tu savais, comment dire. C'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un homme honnête, droit, amusant. Et il avait un grand sens de l'honneur. Ah, et toujours très franc, un peu comme nous deux. Je m'en passerais bien. Ma franchise me met dans des situations parfois. Oui, j'imagine. Dis, tu veux bien m'aider pour ma petite enquête? Oh non, je vous en supplie, ne me demandez pas ça, pitié, je peux pas accepter. Flore, je suis une vieille tortue boiteuse. Je vais mettre des lustres alors que tu ne mettrais qu'une seconde. Mais... C'est quoi l'idée? Eh bien voilà, tu entres sans faire le moindre bruit et tu cherches des indices sur la fondation. Une adresse, un numéro de téléphone, parce que moi, je me dis que ça cache quelque chose. Delphina n'a pas pu devenir altruiste du jour au lendemain. Et si jamais quelqu'un me surprend, le Fritzer me met à la porte aussi sec. Mais personne ne va te surprendre. Delphina, elle vient de partir et Sophia doit rentrer tard. Je t'en prie, tu rentres à pas de l'eau et tu me rapportes tout ce qui peut être utile. Bon, allez. d'accord. Oh, tu es un amour. Dans quelle galère je m'embarque encore? Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Mais non, voyons, c'est tout naturel, il faut bien s'entraider, non? C'est vraiment gentil de ta part, je me sens tellement idiot. C'est t'en une fais fois pas. dans la douche que je me suis aperçu que le robinet était coincé. Je te dis qu'il n'y a aucun problème. Tu y passes le temps que tu veux. La salle de bain est toute à toi. Delphina vient de partir pour la fondation et Sophia doit rentrer tard ce soir. Tu fais comme chez toi, mon trésor. Si tu m'entends, fais des salles de bain sans moi de ce métrage, je t'en conjure.
à l'aise. Tu peux même te déshabiller Merci. ici si tu le souhaites. Personne ne viendra t'embêter. Le prince va se déshabiller. Non, 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 au secours! Merci, Malala. Oui, bien sûr, je te laisse. À tout à l'heure, profite bien. Oh non, 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 non. Je vous en supplie, aidez-moi, mon Dieu. Faut pas que je le voie, faut pas que je le voie. Sortez-moi de là, mes petites filles chéries. Tiens, je veux pas le voir, je veux pas le voir. Fritz, tout va bien? Qu'est-ce que vous fabriquez là? J'attends des explications. Si je vous dis que je nettoyais les carreaux, vous me croyez? Non! Et vous faites bien parce que ce serait un vilain mensonge. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je suis venue déposer des serviettes propres ici et tout à coup, j'entends un drôle de bruit dans la tuyauterie. Alors après mon service, je suis venue voir si il n'y avait pas un problème parce que ça peut être dangereux. Vous me croyez toujours pas? Non! Je vais trouver, bougez pas. Ce qui s'est passé pour de bon, c'est que ma douche est tombée en panne. Vous me croyez maintenant? Non! C'est digne de Sophia. Comment je peux être aussi bête, oublier mon brillant à lèvres? Quelle andouille! On verra ça plus tard. Ne restez pas comme ça, vous allez attraper une pneumonie en plus. Non mais Et je je vous manque de jure. ça à me sécher un peu. Non, 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 non. Qui est sous la douche? La sorcière! C'est moi, mon amour. Ah bon, tu parlais? J'ai entendu un nom. Non, je... C'est pas parce que j'ai ouvert l'eau froide d'un coup et je me suis brûlé. Je veux dire, elle était gelée. Ah, oui, ça m'arrive souvent, oui. Tu as besoin d'aide? Non, 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 mais... Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas aller à la fondation? Si, mais j'ai oublié mon brillant à lèvres. Je suis tête en l'air ces temps-ci, c'est incroyable. Bah écoute, j'en ai pour un moment, alors tu n'as qu'à rentrer et le récupérer. Mais ne traîne pas, hein, parce que sinon tu vas laisser entrer tout le froid de la maison. Très bien, attention, j'entre, hein. Ah, le voilà. Bon, ben, je file, mon Au revoir, chéri, mon hein, amour. plus tard. C'est fini, ça y est, elle est partie. Vous en êtes sûre? Elle est partie. Alors... Bon bah, Pourquoi? je vais y aller. Oui, ça vaut mieux. Je m'en vais. Oui, partez avant que je file. Et rendez-moi ça. Amor, te espero tantos años. Yo supe cuando te vi. Amor, te soño en tantos sueños. Estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor, te inventó desde siempre, llegaste aquí. Excuse-moi, mais Franco. je voulais te dire de pas t'en faire. Pour ce qui est de ce que je ressens, même si je suis amoureux, je vais prendre sur moi. Voilà, je t'embêterai plus. Attends! Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito que hubiera dado mi vida por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré. On se calme, chacun son tour et en silence, je vous prie. Ne vous en faites pas, il y en a largement assez pour tout le monde. Posez vos tasses sur la table. Vous avez vu l'énergie qu'ont les enfants alors que les adultes sont courts dans le virage. Bonjour, bonjour, tout le monde va bien? Bonjour, Delphina. Bonjour, chérie. Bonjour. Alors, raconte-moi. Oh, ne m'en parle pas, Trésor. Ils ont fermé la fondation et ils ont envoyé les enfants à droite et à gauche dans d'autres lieux du même genre. Tu te rends compte? Oh, j'étais bouleversée. Mais c'est affreux, comment vous allez faire pour vivre sans eux? Oh, avec un bon thé et des gâteaux, elle oubliera bien vite. Non, ne dis pas ça. Je vais continuer à œuvrer pour les indigents, mais à la fondation qu'a dégoté Federico. C'est bien fait, la vie, non? Quand Dieu te ferme une porte au nez, tu peux être sûr qu'il t'ouvre une fenêtre. Pour moi, voir le sourire d'un pauvre à qui on donne à manger, c'est comme une récompense. Faites-moi un thé bien fort. Bien, Ah bah, dis Fräulein donc. Delphina. C'est pas vrai. N'auriez Il n'y a pas un même plus stylo une pour que tasse je pour note moi. ces On croit pensées rêver ici. profondes?
Ah non, mais quel cinéma. Flore. Quoi? Ton expédition a été fructueuse? Non, et j'ai failli être prise la main dans le sac à cause de vous, je vous signale. Attention de pas casser de vaisselle, sinon c'est moi qui vous casse la tête, c'est vu? Oui, les enfants. Vous avez intérêt à obéir à Greta. Je vous surveille. Je suis plus trop sûre pour le vélo. Thomas, pourquoi on n'achèterait pas ces petits trous qu'on met à l'arrière-train? Ce serait plus facile, ça doit pas coûter cher. Ce serait rassurant. Tu vas te débrouiller comme un chef, j'en suis certain. Je vais te dire un truc. N'importe quelle demeurée sait faire du vélo. Et d'ailleurs, tu en es la preuve vivante. Arrêtez de vous chercher toutes les deux. Ça me stresse tout ce bruit. Ça me fait sortir les boutons et je n'ai pas besoin de ça. Delphina. Salut, ça va? Bonjour les enfants, bonjour. Bon, puisque toute la famille est au complet, je vais en profiter pour vous annoncer un grand événement qui va avoir lieu dans 48 heures. De quoi s'agit-il? Federico et moi allons célébrer nos fiançailles. Merveilleux. 2 jours? Oui. C'est ça. Ton frère ne t'avait pas mis au courant? Non, en fait, il y a tellement de trucs qui me sont tombés dessus en même temps. Oui, je vois très bien quel genre de truc, c'est bon. C'est une grande nouvelle, les enfants. Je suis très heureuse pour vous. Bon, il faut absolument pas perdre de temps. Je vais de ce pas appeler mon coiffeur pour prendre rendez-vous. Excusez-moi. Charlie, c'est Malala. Oh. Ah oui? Oh, il ne faut pas me dire des choses comme ça aussitôt le matin. Oh non, quel coquin. Tu parles à une dame, tu sais. Non, je trouve ça mignon. Dis-moi, Charlie, que dirais-tu de se retrouver dans le passage des amoureux tout à l'heure? Non, il suffit que je me passe un coup de peigne. Disons dans 3 heures. Est-ce que ça te convient? D'accord. Je t'embrasse. Oui, au revoir. Oh là là. Vous avez terminé? Attention, n'allez pas vous faire des idées, hein, parce que je sais que vous aimez bien divaguer. J'étais au téléphone avec mon coiffeur, avec mon avocat. Je croyais que vous deviez appeler votre coiffeur. Exact, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que ça sonnait occupé tout le temps, et du coup, j'ai appelé mon avocat. Qu'est-ce que vous voulez? Il est impératif que nous parlions de votre fille et du chauffeur. C'est pas très clair. Qu'est-ce qui se passe entre Delphina et Pedro? Je vais t'expliquer. Voilà, j'ai demandé à Pedro de mener une enquête et j'ai découvert quelque chose d'affreux. Quoi? Celui qui conduisait la voiture, ce n'était pas Mathias. C'était Nicolas. Nicolas. Mathias va m'entendre. Et voilà comment on fait d'une pierre deux coups. Quant à toi, tu as intérêt à te mêler de tes oignons, parce que sinon, tout ce que tu verras de mes fiançailles, ce sera les photos qu'on t'enverra. Elle ne se laisse pas faire, la petite, hein? Elle vous a bien mouché. Ah, c'est un vrai roquet quand elle veut. Les chiens ne font pas des chats. Fiorella... Oh non, attends, c'était un boudin. Sophie. Elle a pas eu un gamin? Ah si, non, oublie, c'est pas un bon plan. Maura? Elle avait un sacré caractère, cette nana. Non, vaut mieux pas. Et Gabi, elle est folle alliée. Aucune n'est aussi bien que Flore. Bon, tant pis. Je vais quand même appeler Maura. Te démonte pas, Franco. Bonjour, c'est Franco, un ami de Maura. Est-ce que je pourrais lui parler? Dans le sud de l'Afrique? Depuis quand elle habite là-bas? Ah non, je savais pas. Elle doit être contente. Bon, mais merci, monsieur. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sortir cette fille de la tête? Bon sang, ça fait 2 heures que j'essaye d'avoir Clara au téléphone, mais ça passe pas. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à penser à autre chose qu'à Flore. Elle m'obsède. On te tient, tout va bien. Vas-y, doucement. Voilà, c'est bien, continue, ça commence à Tiens venir. bien le guidon. Attention au pied de Dominique. Serre pas trop. Allez, pédale un peu pour voir. C'est dur. Et n'oublie pas les freins. Il faut savoir Oui, se je servir sais, des tu m'as freins. déjà dit. Ouais, regarde, mets tes doigts comme ça. Remets tes pieds sur les pédales. Tourne le guidon. Tout à l'heure. C'est bien, non, laisse-la faire, Thomas, sinon elle n'y arrivera jamais. Bon, allez, maintenant, un tour toute seule. T'es prête? Vas-y, lâche-la, N'aie pas lâche-la. peur. Au pire, t'arrêtes. Je te lâche, d'accord? Oui. Go. Ah, presque, tu progresses, il y a Les du mieux. pitchounets, vous devez avoir soif après tout ce sport. Venez prendre ces boissons. J'en ai pas besoin. Ouais, des limonades. Je n'ai pas fait d'exercice, moi, je n'ai pas soif. Maintenant, oui, j'ai soif. Tout
Tout va bien, Madame Domenech? Oui, alors, que m'avez-vous fait? Dites-moi. Je vous ai appliqué un produit miracle. C'est de la teinture Silkay. Et dans cette gamme, j'ai choisi pour vous la crème blondeur extrême. Vous n'allez pas vous reconnaître. En sortant de mon salon, vous serez divinement belle. Vous en êtes sûre, Tina? Oui, vos cheveux vont avoir des reflets magnifiques. Ils renverront la lumière comme jamais. Vous pouvez me faire confiance. C'est vraiment un produit extra, je m'en sers souvent. Et toutes mes clientes en sont absolument ravies. Je suis désolée de vous déranger un jour férié, mais j'ai tellement de travail au collège le restant de l'année. Qu'est-ce que vous me chantez? Ça ne me dérange pas. Je suis une professionnelle. La coiffure, ce n'est pas un métier pour moi, mais un sacerdoce. Maman, où est passée la viande qu'on a achetée? Sophia, toi aussi tu as entendu une sorte de bruit étrange. Arrête, maman. Ça Je recommence. Je meurs. Le bruit étrange se plaint d'avoir faim, mais je refuse de cuisiner pour les hommes qui abandonnent sans vergogne leurs petites amies. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'en plus, je Clair suis comme obligé l'eau de travailler roche. aujourd'hui. Tiens, en parlant d'eau, il est temps de rincer la solution et de laisser sécher. Ça doit être bon. Tina, ma chérie. Bonjour, mon cœur. Ça va? Tiens, une frisée pour la plus belle des coiffeurs. Oh, ce que c'est gentil, tu es adorable. Tu le sais, ça? Alors, raconte-moi. Notre plan a fonctionné du tonnerre. Malala me rejoint dans un quart d'heure. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Non, pas si On passera fort. par ici. Ce beau gosse sort avec ma mère? Peut-être, je n'en sais rien. Tiens, tiens-moi ça, tu veux? Il faut que je rince Madame Domenech. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu as pu couvrir Nicolas? Il s'agit quand même d'un accident de voiture. T'es encore plus immature que lui. Moi, immature. Oui. C'est toi qui me dis ça, alors que tu vas épouser une femme pour qui tu n'éprouves absolument rien. Quel rapport? Et puis Qu'est-ce que d'abord... ça veut dire, Don Fritzer? Les enfants m'ont dit que vous leur aviez interdit de faire du vélo. Pourquoi vous êtes si sévère? Vous me fatiguez, Florencia. Il va dire oui. Flore va le faire changer d'avis. Fédé est un peu sur les nerfs, mais ça va lui passer. Ouais, c'est depuis que celle-là est ici. Excuse-moi, celle-là, elle a un nom. Elle s'appelle Roberta, au cas où tu l'aurais Tu vois déjà comment oublié. elle est agressive, elle est stressante, c'est à cause d'elle si Regarde-toi, Federico est dans un tu reviendras état toute seule, ma N'importe quoi, il pauvre l'adore. chérie. C'est bon, arrêtez. On verra bien ce qu'il dira à Bon, Florencia. en tout cas, j'avais pas fini de m'entraîner quand on a fait la pause. Ah oui, c'est vrai. T'as qu'à en faire dans le couloir. Pourquoi vous criez comme ça? J'en ai assez de vous voir jouer les petits chefs autoritaires, c'est férié. Les enfants ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi tu t'arrêtes jamais de pédaler, Roberta? Moi, à mon avis, c'est parce que tu sais pas te servir des freins, pas vrai? T'as rien compris, bien sûr que je sais freiner, je vais même t'apprendre. Tiens, parles, regarde. tu fais ça qu'à l'arrêt? Pourquoi tu l'embêtes? On dirait que t'es jalouse. Laisse-la tranquille, ok? Allez, vas-y, entraîne-toi. Je suis certainement pas jalouse d'elle. Ouais, c'est bien. Très bien. Vous avez gagné, c'est d'accord. Si vous me promettez de vous taire, je veux bien que les enfants fassent du vélo, mais à l'extérieur. Ça freine pas. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Roberta! Roberta! Réponds-moi! Elle est inconsciente? Réveille-toi! Non! Elle est morte! Dis-moi quelque chose, ma chérie! Qu'est-ce que vous faites, Don Fritzer? Je l'emmène à l'hôpital. Roberta! Mathias, reste avec les enfants, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr, t'en fais pas. Frein était pas comme ça avant. On l'a coupé. Je suis désolée, j'ai dû partir en 4e vitesse, du coup. J'ai mis la première tenue qui m'est tombée sous la main. Je dois faire peur à voir, j'imagine. Non, non, bien au contraire, je te trouve magnifique, vraiment. Tu es splendide. Oh, tu es gentil. Je suis sincère, c'est tout. Oh, je viens d'avoir un petit étourdissement. problème? Ce n'est rien, Est-ce que tout je va me bien? tiens à toi. Oui, oui, par sécurité, continue. je préfère que tu me donnes le bras, ça me rassure. Très bien. On se balade un peu dans le quartier, ça sera agréable. Bonne idée. Je sens que je vais faire des jalouses aujourd'hui. Merci encore. C'est exactement ça que je voulais. Vous êtes la reine des coiffeuses. Non, c'est vous la reine de beauté du collège. Merci encore d'avoir ouvert pour moi. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci, au revoir. Mais qui voilà, quelle coïncidence que la vie est bien faite, n'est-ce pas? Oh. Qui est-ce? Cacio, j'ai l'honneur de te présenter une vieille amie. Enfin, je veux dire, une très vieille amie à moi, Tina. Tina, je te Tina. présente Carlito. Ah, Bonjour. enchantée, Carlito. Je suis Tina, comme elle vient de le dire. Appelez-moi Cacho. Ah, comme elle est mignonne. Elle est belle, madame. Elle est N'est-ce magnifique. pas? Vous avez de la chance. Mais bon, nous allons te laisser. Et comme ça, tu pourras finir ta permanente ou t'occuper de tes clients, si jamais tu en as. Nous allons faire un tour, hein, Oui, on va se Carlito? balader dans le Ça quartier. fera du bien. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. La vieille est tombée dans le piège. Tina, qu'est-ce que tu fais? Tu devais rester à l'intérieur. Tais-toi, je fais ce que je veux. Ça te dérange pas de te pavaner comme ça? T'as pas honte, franchement? Docteur, dites-moi ce qu'elle a. Faut que je sache. J'ai une grosse boule dans le ventre. Pour l'instant, on n'en sait rien. Elle a reçu un gros choc sur la clavicule. Avec une simple radio, on ne peut pas déterminer Mais c'est exactement. plus grave qu'un simple choc. Pourquoi elle se réveille pas? Florencia, laissez-le terminer. Oui, le fait qu'elle ne reprenne pas conscience est préoccupant.
Mais c'est rien, c'est parce qu'elle est encore dans les vapes. Monsieur, je suis certaine que je peux réussir à la faire réagir. Il suffit que vous me laissiez seule avec vous ne elle. faites rien. Je suis sûre C'est que... dangereux. On va attendre qu'elle récupère seule, tout en la maintenant en observation. Vous avez une idée du temps que ça peut prendre? Non, aucune hélas. Si vous permettez. Bien sûr, merci. À plus tard. On va attendre qu'elle récupère seule. Chut, mais à quoi ils servent ces médecins? Ils savent même pas ce qu'elle a. Calmez-vous. On ne peut pas attendre d'eux des miracles. Je vais appeler sa mère. Il faut la mettre au courant et qu'elle vienne ici au plus vite. Au passage, je vous appellerai un taxi. Non, non, je vais rester m'occuper d'elle. Vous devez rentrer. J'ai dit que je restais ici, c'est clair? Alors moi aussi, je reste dans ces cas-là. Eh bien, restez. Je vais appeler et je reviens. Réveille-toi, ma petite Roberta. Je t'en prie, réveille-toi. Ça, c'est mon autre fille, la plus jeune. Elle a eu Oui, moins de ouais. chance que la grande. Dis bonjour, ma chérie. Ne joue pas les rebelles avec moi. Tu sais bien que ça m'horripile. Sophia, Mais voici Cacho, un ami de feu ton père. comment ça va, ma jolie? Cacho, stationnant, je m'appelle Carlos. Moi, c'est Sophia et tu me dis pas ma jolie. Reste poli, mon cœur. Non, c'est rien, je comprends sa réaction. La petite a raison. La petite est beaucoup plus grande que tu ne le crois. Écoute, maman. Si tu veux te montrer partout avec ce type, c'est ton problème. Mais t'as pas intérêt à l'amener à la maison et encore moins aux fiançailles. Je t'interdis de me parler sur ce ton, petite morveuse, surtout devant des gens. Tu mérites pas qu'on te parle autrement. Tu as oublié que papa vient de mourir. Écoute-moi bien, Sophia. Toi, je te parle pas. Alors écoute-moi. Il faut que tu comprennes que ta mère est une grande personne. Une adulte. Voilà, une adulte. Et qu'elle a le droit de faire ce qui lui chante. Mais pour qui tu te prends sérieusement? On se tait, j'ai pas encore terminé. J'ai beaucoup de respect pour ton père, mais tu dois accepter que ta mère soit veuve et qu'elle ait le droit de fréquenter qui elle veut et de refaire sa vie. Toi, tu n'as rien à dire, ça ne te regarde pas. Ma petite Dominique, il ne faut pas pleurer comme ça. Allons, la pitchounette Roberta va s'en remettre. Dieu épargne les enfants innocents. Ce que j'ai dit. Vous n'en loupez pas une, bon sang. Quelle idée d'utiliser des mots pareils devant la petite. Ça ne fait qu'empirer les choses. Taisez-vous le cuistot et allez peler vos patates. Au lieu d'être mesquine, vous feriez peut-être mieux de réfléchir à ce que Flore ferait dans une situation identique. C'est pas bête, ça. Très bonne idée. Dominique, chérie, ça te plairait que ta Greta invoque les petites filles de Florentia? Elle comprendrait rien avec ton accent. Vous permettez? Vous vous y prenez mal, laissez faire les pros, hein? Mon ange, je suis certain que tu serais enchanté si je te préparais un petit repas rien que pour toi ce soir, avec tout ce que tu veux. Oui. Ah oui? Très bien, laisse-moi regarder, il faut que j'ausculte. Ce bedon réclame du veau pané, une omelette au fromage et des pommes de terre frites, pas vrai? Non. Non? Il demande à être déchiqueté et donné en pâture aux chats du quartier. Mais j'ai rien dit de mal. Du bist ein Idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va C'est bien? ce porte-manteau, il a failli tomber. Ça va, C'est rien. C'était à moitié bancal. Elle s'est toujours pas réveillée? Non, non, toujours pas. Je sais plus quoi faire. Non. Je suis désolé, j'ai pas tenu le coup. Je me suis endormi. Oui, vous avez écrasé comme une bûche. Comme une grosse bûche. Désolé, excusez-moi. On va pas rester là à rien faire. Il faut appeler le médecin, notre Fritzer. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Je vais aller voir si je peux Je sais le pas ce trouver. que je vais devenir si Roberta ne se réveille pas. Ah, Flore, vous êtes... Excusez-moi, Oui? je dois emmener la patiente pour lui faire passer une IRM. Bien. Vous pouvez quitter la pièce, je vous prie? Non, désolé, il n'est pas Ne faites question pas que je m'éloigne à plus d'un Florencia, mètre. venez, laissez ces gens faire leur travail, c'est pour le bien de Roberta. Ah, je déteste les hôpitaux, c'est ce qu'on a inventé de pire depuis l'école. Je vais calmez-vous, envoyer s'il une vous lettre plaît. pas piquer des verres au gouvernement. Pensez aux malades.
Détendez-vous, ça ne sert à rien. Ils font tout ce qu'ils On peuvent pour elle. pourrait prier pour elle, notre Fritza. Ouais, pourquoi pas? Je sais pas trop comment on J'ai fait, besoin... Ça va aller, ça va aller. Saben que los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos. Des nouvelles de Roberta? Non, c'est le silence radio. Ne vous inquiétez pas pour Roberta. Federico l'a emmenée au meilleur hôpital de la ville. Elle est entre de bonnes mains. Par contre, vous feriez mieux de vous inquiéter pour l'accident de voiture. C'est l'enfer, cette histoire. Si j'avais su... C'est vraiment possible. Je parlerai à ton frère quand les choses se seront tassées. En tout cas, même si je n'ai rien dit, il sait déjà que c'est toi le responsable. Comment il peut être au courant? Non, non! Réfléchis, ça peut être que Rambo! Non, non! T'as pas intérêt à lui payer double les réparations, c'est qu'une Non, je balance! crois pas que ce soit Rambo, franchement. Qui tu veux que ce soit d'autre? Delphine. Quoi, C'est Delphina? forcément elle a Qu'est-ce- surpris une conversation entre moi et Clara. Bon, écoutez, je ne devrais pas vous dire ça parce que c'est un petit peu radical, mais si elle a entendu quoi que ce soit, vous pouvez être sûr qu'elle a craché son venin. Non, il faut que je file, je suis déjà en retard. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Ok, désolé pour tous ces ennuis. Je ne t'en veux pas, t'inquiète. Non, 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 est-ce que tu te rends compte que cette sale vipère va se marier avec notre frère? Je le déteste! Pas autant que moi. Je viens de trouver le plan idéal pour te venger de Delphina. Balance. C'est pas vrai, est-ce que c'est long? Mais qu'est-ce qu'ils font? Faites voir. Qu'est-ce que vous fabriquez? Riche comme vous êtes, vous avez pas de montre? Mais qu'est-ce que... Mais c'est mon faites problème quoi de d'abord. votre Non, mais argent, je hein? vous Non, mais jure. je vous jure. J'aime pas les montres. Je suis à l'ouest complet où ça fait un sacré moment qu'ils l'ont emmené Vous êtes faire à le l'ouest REM. complet. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à parler comme vous, ça va plus du tout. Mais alors plus du tout. Ça fait pas si longtemps que ça, enfin j'en sais rien. Il lui serait arrivé quelque chose? Ne dites pas ça, non, 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 les fées sont toutes réunies autour d'elle pour la protéger. Et elles étaient où, vos fées, quand elle est tombée des escaliers? Elles peuvent pas être au four Non, et au j'aurais moulin pas et dit dans ça. la forêt magique. Elles peuvent pas sauver tout le monde Pardonnez-moi, tout le vous temps. avez raison, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, c'était idiot. Mais si on les appelle, alors là, elles interviennent. C'est pour ça qu'il faut prier. Oui, j'ai compris, je suis Docteur? désolé. Nous venons d'avoir les résultats de l'IRM. J'oubliais, vous êtes bien les parents? Non, non, docteur. Ah, et vous savez où on peut les contacter? Oui, sa mère habite Salta, je l'ai déjà appelée, elle est en route. En son absence, c'est nous qui sommes responsables de sa fille. Alors dites-nous, elle va bien? Dites-nous ce qui se passe. Saben que los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos. Son los que nos marcan dónde está el camino. Tout de suite, retrouve les divines et les passionnés dans le monde de Patricia pour un nouvel épisode sur Boing. Tu arrives juste à temps pour le petit déjeuner. Quelque part, au milieu de nulle part, entourée, protégée, dorlotée par ses adorables maîtres, vit paisiblement une petite boule de poil.